Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 70e épisode de mon podcast de tricot. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais d'abord m'excuser pour celle de la semaine dernière parce que la semaine dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu un petit souci technique et on s'est retrouvé en 4 tiers. Vous m'avez vu sur votre écran en 4 tiers, donc j'étais toute ratatinée. Les écheveaux que je vous ai montrés ressemblaient à des chipolatas tellement ils étaient ratatinés. Bref, j'ai eu Lucie de la chaîne 36 comme code qui m'a signalé qu'il y avait un souci avec ma vidéo, tout comme Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Mais le temps que... Donc je m'en étais aperçue, mais entre temps, certains d'entre vous m'avaient laissé des commentaires, donc je ne me voyais pas du tout supprimer cette vidéo, ce qui aurait supprimé par la même occasion les commentaires que vous m'aviez laissés. Et vous prenez le temps de me laisser des petits mots, donc je ne me voyais pas du tout les effacer par respect pour vous. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour la qualité de la vidéo précédente. Par contre, promis, je vais essayer de faire mieux cette fois-ci, même si j'aime pas le montage. Là, promis, je vais faire attention. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je m'appelle Caroline, alias Petit Pimou 02 sur les réseaux sociaux, qui sont Ravelry et Instagram. Et vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo, donc sous ces deux médias. Vous voyez, j'ai plus d'attelle à mes poignets, ça va déjà beaucoup mieux. Vous le voyez que je suis contente. Je vais mieux, j'ai moins mal. J'ai encore un peu, mon poignet droit est quasiment remis. Le gauche c'est plus compliqué parce que en fait je dors comme ça, vous voyez, sur ma main gauche, la tête posée sur la main gauche et ça... Jusqu'à il y a 2 jours, je dormais avec mon attelle. Là, ça fait 2 nuits que je l'ai enlevé et le matin, je sens encore que c'est un peu douloureux. Donc, j'y vais doucement côté tricot. De toute façon, je vais reprendre tout doucement parce qu'il est hors de question que je repasse comme ça 2 semaines sans tricoter. Ça m'a beaucoup trop manqué. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet terminé. Alors c'était un test que j'avais fait avant d'avoir mes soucis au poignet. Et de 2 projets en cours que j'ai monté cette semaine. Alors l'un qui monte hyper vite et du coup j'ai trop envie de vous le montrer. Et l'autre il est tellement coloré que j'ai hyper envie de vous le montrer. Même si ce n'est vraiment que le tout début du projet. C'est parti, on va commencer tout de suite par le projet terminé qui est, donc le tricot terminé qui est le bonnet Django, que voici. Bon, je me rapproche. Alors, c'est un bonnet de Aurélie la souris. Vous savez que j'adore tester pour elle, hein, c'est pas la première fois. La dernière fois, j'avais testé un bonnet également. Alors, le bonnet Django, il se commence des côtes vers la pointe. Voilà, c'est un bonnet qui se tricote en déca. Donc vous commencez par faire une longue bande de côte avec une torsade qui se révèle une fois que vous avez fait le revers, comme vous le voyez là. Hop. Puis vous faites une section, toute la partie du corps du bonnet se fait en dentelle, que vous voyez là, ici. Une super jolie dentelle. Et ensuite, vous avez un jeu de diminution. Et pour faire la petite couronne qui est là. Voilà, très très jolie. Je vais vous le montrer porté, même si je n'ai pas une tête à bouler. Hop. Voilà, il est bien enveloppant. Le mien est un petit peu grand. Il est disponible en 2 tailles, la taille S et la taille M. Moi, j'ai fait la taille S. En test, je l'avais tricoté en 3,5, non, pardon, en 4 pour les côtes et 4,5 pour le corps du bonnet. Et effectivement, nous les testeuses, on a remarqué qu'il était quand même assez grand. Là, côté taille, pour moi, il correspond à la taille
à la deuxième taille. Donc Aurélie a rectifié le patron et donc les côtes se font en 3,5 et le cœur du bonnet se tricote en 4. Voilà, et là vous avez la taille parfaite pour la taille S. Le mien est un peu grand, mais honnêtement, il est splendide. Il est très très beau. Il se tricote hyper vite. Je l'ai tricoté en 3 jours. En 3 jours et honnêtement, moi je tricote doucement, donc si vous tricotez normalement, en 2 jours il est fait, hein, votre bonnet. C'est vraiment le cadeau parfait. Le coloris, c'est le coloris Applewood de Malabrigo et c'est de la Malabrigo Worsted. Voilà, et il me restait un peu de laine et que je n'ai pas pris. Je vous demande un instant, je reviens tout de suite, je vais chercher le reste de mon écheveau. Donc voilà, il me reste à peu près 20 grammes de mon écheveau qui fait 197 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et je vous dis, moi j'ai tricoté avec des aiguilles plus grandes, donc avec un écheveau vous faites la taille S et ou la taille M sans souci. Voilà pour ce bonnet que je vous recommande évidemment. Franchement c'est un projet hyper simple à réaliser. La dentelle elle est hyper travaillée, vous voyez, elle a un rendu très travaillé mais elle est très simple à faire, vous voyez. Et en la tricotant avec des aiguilles plus petites, une fois portée vous aurez une meilleure définition de la dentelle. Moi comme il est un petit peu grand, effectivement c'est un petit peu tassé mais c'est pas gênant. Voilà. Mais le fait de la tricoter avec des aiguilles plus fines, et bien ça, vous aurez une meilleure définition. Quand vous le portez, ça met en valeur la dentelle tout simplement. Voilà pour ce projet que j'ai adoré tricoter et qu'évidemment je vous recommande. Je remercie encore Aurélie. Je te fais des gros bisous pour la confiance que tu m'accordes. C'est toujours un plaisir de tester pour toi. Je te l'ai dit mais je te le répète. Voilà. Maintenant, nous allons passer au projet suivant. Mais avant, je vais quand même vous dire ce que je porte. Aujourd'hui, je porte mon gilet bohème de Marie-Christine Lelay, que j'adore, que je mets très très souvent. Vous savez, c'est le gilet avec un motif texturé sur tout le corps et des petites franges. Je l'aime vraiment beaucoup et je le mets très très souvent. Donc maintenant, c'est parti pour le projet suivant, lequel je vous montre d'abord. Je les ai commencés tous les deux cette semaine. Non, on va commencer par le premier que j'ai commencé. On va commencer par celui que j'ai débuté en début de semaine. Il s'agit d'un pull. Alors, avant de vous le montrer, je ne sais plus qui disait dans l'une de ces vidéos que pour éviter d'avoir trop mal au poignet, il fallait varier les grosseurs de projets, c'est-à-dire avoir des projets avec différentes tailles d'aiguilles. Ça m'a paru très sensé. Non, ce n'est pas une excuse pour questionner. Pas besoin d'excuses, hein. Mais c'est vrai que le pouvoir jongler entre différents tricots de différentes épaisseurs, effectivement ça soulage les poignets et depuis quelques jours ça me permet de tricoter un petit peu plus. Donc celui-ci c'est un projet que je tricote en aiguille 8 et c'est le pull, alors j'ai du mal à dire le nom, Tiplopo, et à chaque fois je dis Tiploplo. Je vous le montre, du livre de Sari Lorlund. Là voilà. Ouais, c'est Tipoplo. Et oui, et moi je dis Tiploplo. Bon, c'est pas grave. Ça restera entre nous. Hein. C'est mon pull Tiploplo. Tipoplo. Voilà. Le voici. Je vous le montre. Je vous montre pas les explications du patron. Fais le focus. C'est celui-ci qui normalement se tricote en aiguille 8 pour les côtes et 10 pour le corps, mais n'ayant pas d'aiguille 10 ni de laine qui se tricote en
aiguille 10 dans mon stash, eh bien j'ai bidouillé pour pouvoir le tricoter avec mes aiguilles 8, qui est la taille d'aiguille que ce sont les aiguilles les plus grosses que j'ai dans mon set d'aiguilles à tricoter. Alors je vous montre. Le voici, je l'ai commencé lundi. Il est déjà hyper bien avancé. Il se commence du haut vers le bas. C'est un pull à raglan avec une torsade centrale, deux petites torsades latérales. Voilà. Les manches se font en jersey, le corps des manches. Et le dos du pull est également en jersey. Je l'ai essayé, effectivement, comme je le tricote en aiguille 8, pour moi c'est des pieux, hein, ça. Il me va, ça monte hyper vite. Je vous dis, je l'ai commencé lundi, en peu de temps j'avais fait les côtes, donc je les ai faites en aiguille 7. Je suis partie sur la taille 3 pour les côtes, et ensuite j'ai fait les augmentations raglan. Arrivé, une fois terminé les augmentations raglan de la taille 3, eh bien je l'ai essayé. Et je l'ai essayé à chaque... toutes les deux augmentations de raglan jusqu'à atteindre la bonne taille. Je crois que là je suis sur la taille, en termes de mailles, de nombre de mailles, sur la taille 5 ou 6. Bon, après ce qui compte c'est qu'ils maillent. Voilà, apparemment c'est quand même plus petit, mais côté taille on est bien, et par contre qu'est-ce que ça monte vite, il a l'air rikiki comme ça, mais je vous assure il me va et il monte hyper vite. J'ai séparé hier les manches du corps, et ça il est très facile à tricoter. Honnêtement, j'ai aucune difficulté avec les explications. C'est mon premier patron de pull de Sari Norlund, et premier patron tout court, il me semble, ouais. J'ai aucune difficulté pour comprendre ces explications. Elles sont claires. Regardez, elle est belle quand même, la torsade. Voilà. J'ai essayé, il va être splendide. Et comme je tricote peu, eh bien c'est top. Vous vous rendez compte, j'ai commencé lundi et il en est déjà là. Je tricote à peine, je vous dis, je tricote 1 heure dessus depuis lundi. On est jeudi aujourd'hui. Voilà, j'ai pas tricoté encore dessus, donc voilà ce que j'ai tricoté en 3 jours. C'est le projet méga satisfaisant. Et c'est le projet que je prends une fois que j'ai tricoté mes autres en cours en 3,5 et que je commence à sentir les... Je vais tricoter une demi-heure, je sens les poignets qui commencent à tirer. Je laisse mes projets de côté, je fais une pause et après je reprends celui-ci. Et effectivement, le fait de changer de taille, ça doit changer la tension, changer... je sais pas vraiment l'explication, si vous l'avez, dites-moi. Mais ça me permet, je vais retricoter une demi-heure de ci, de là, et ça se passe très bien. Donc effectivement, avoir des projets avec différentes tailles d'aiguilles, c'est pas mal du tout pour les poignets, et ça évite surtout la frustration de la tricoteuse. Donc celui-ci, autant vous dire qu'il va être, tricoté en un rien de temps, hein, en un rien de temps. Oui, je vous ai dit, aiguille 7 pour les côtes, pour le corps, aiguille 8. Donc j'aurai pas de recommandation à vous dire. Les tailles semblent correspondre, mais moi j'ai pas utilisé les bonnes aiguilles. Donc je me fie vraiment à... C'est du sur mesure, hein, je l'ai essayé à chaque fois. Donc évidemment le nombre de mailles, je peux pas vous donner mon nombre de mailles, puisque suivant votre morphologie, si vous le faites avec les mêmes aiguilles que moi, il faudra l'essayer régulièrement pour, en tout cas, le temps de terminer les raglans, pour être sûr de votre taille. Mais sinon, un super projet qui monte bien vite et que je tricote avec de la Rowan Yorkshire Twist Chunky.
C'est de la 100% pure laine et c'est 100 grammes pour 100 mètres. Et elle se tricote en aiguille 8. Je vous la montre. Hop. Voilà. 100 grammes. C'est un gris avec des chinés de blanc. Vous voyez. Très joli. Beaucoup. Ça va être chaud. Le pull il va être méga chaud. Voilà donc. Pour le moment j'en suis à ma deuxième pelote en plus. Pour vous dire que vraiment il n'est pas très consommateur de laine. Voilà pour mon premier projet que j'ai monté lundi. Et le second que j'ai monté hier. Parce que j'ai eu un petit coup de mou, j'avais besoin de couleurs. Et ces couleurs-là, vous le savez, je les avais achetées dans un but bien précis. Et pour mettre de la couleur dans les journées tristounes de ce mois de novembre et de cet hiver. Donc je vous la remontre parce qu'au moins là vous aurez la couleur non ratatinée. Je vous parle d'abord de la laine. C'est celle-ci. Donc les jambières, le coloris les jambières de Davina. De laine de moute et c'est de la moute soc 85% mérino, 15% nylon au 400 mètres au 100 grammes. Voilà. Voilà. J'ai commencé mon étole Bowin, il me semble que c'est son nom, Bowin, du livre Salt and Timber. Bowline Wrap, là voilà, je vous remontre le modèle. Alors, voilà. Là, sur cette page, il n'y a pas les explications. Là voilà. Donc vous voyez, dans le livre, c'est vraiment un coloris neutre, voire nantin. Et ici, vous avez, c'est une étole en fait en point mousse, entrecoupée de torsades. C'est du point mousse avec des torsades entrelacées. Voilà. C'est vraiment un très beau modèle. Avec les franges. Je ne sais pas si je vais faire les... J'ai bien envie de les faire. Mais pour tout vous dire, le souci avec les franges, c'est que je le vois typiquement sur ce gilet. Les franges de gilet, elles n'arrêtent pas de se défaire et c'est archi pénible. Là, au moins, elles sont méga longues. Donc, je ne devrais pas avoir le même problème, mais je vous avoue que ça m'a refroidi un peu. Donc on verra bien le moment venu si je fais des franges ou pas. Ce Bowline Wrap, ou Bowline Wrap, ce tricote est dispo dans ce livre-là, Salt and Timber de Lindsay Fowler. Il est disponible en 2 tailles, donc large ou extra large. Là on a 3 écheveaux, extra large à 4. Moi je vais le faire avec 3 écheveaux. Voilà. Et vous êtes prêts? Parce que là, donc je vous montre quand même, avant de vous montrer mon début, le coloris en cake. C'est une explosion de couleurs. Alors là vous avez le écheveau et là la couleur. Oh, c'est complètement, j'espère que vous allez bien voir le coloris. C'est une explosion de couleurs. Ça sature l'écran à fond les ballons tellement c'est coloré. Mais j'adore. Et voici mon kiki. Bon, c'est insignifiant comme début, mais c'est déjà suffisant pour vous montrer la beauté de cette couleur. Vous avez vu ça? Et en plus, ce qui me réjouit, c'est qu'on va bien voir le motif de torsade du châle. Vous voyez là, comment c'est, hop. On le voit bien le motif, donc c'est top. Ça va bien mettre en valeur le motif du châle et le coloris, mine de rien. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose de soft. Mais je vous assure, ce début là, c'est un régal de tricoter chaque maille. Je savoure chaque maille que je tricote. C'est vraiment hyper joli, hyper vitaminé. Certains diront que c'est un peu too much,
Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas collé dans ce coloris dans un pull, mais plutôt dans une étole. Et ce sera, comme je vous le disais la dernière fois, mon étole de salon. Comme ça, comme je suis pas grande, je porterai cette étole au salon et on me verra de loin, hein, en fluo. Voilà. Et puis, évidemment, j'ai mes petits arrête-mailles. Oui, ils sont tous choupinous. Mes petits arrête-mailles moutons que m'a offert Letty, les 3 chats, avec mes bougies. Ils sont trop chouchous que j'ai eu au Ch'ti Bazar. Donc à chaque fois que je les mets sur le projet, je pense à Letty. Encore merci ma Letty. Je les adore, ils sont trop choupinous. Et bien voilà pour mes tricots. Alors maintenant je vais vous parler de la vidéo de la semaine prochaine. Je vais avancer mes projets tranquillou. Très honnêtement, en majorité, ça va être le pull et l'étole. Ça va clairement avancer doucement. Et sur ce mois de décembre qui arrive, j'ai compté là dernièrement tous mes tricots en cours. Et pour la première fois de ma vie de tricoteuse, j'ai 10 tricots en cours. 10. Il faut que j'en monte un autre. Un bonnet pour mon mari qui m'a demandé un bonnet pour cet hiver. Il voudrait un bonnet en code de 2, donc je vais lui faire le bonnet du livre de Sari Norlund. Comment vous dire, 10 projets en cours. Moi j'ai toujours été plutôt monoprojet, on va dire, avec un gros projet, une petite paire de chaussettes et puis un accessoire, hein, un châle qui avance de ci de là. Voilà, 3 voire 4 projets maxi. Là j'en ai 10. Donc je me disais que d'ici la semaine prochaine je n'aurai pas terminé de projet, on est d'accord. Mais je viendrai avec vous faire le point sur tous mes encours. Et je sais que cette année il y a quand même pas mal de copines youtubeuses qui vont faire des vlogmas. Donc moi j'ai pas posté de vidéo durant le début du mois de décembre. Par contre entre Noël et Nouvel An je viendrai vous faire le bilan de l'avancée de mes encours. Puisque là je vous dis on va se fixer, je vais m'engager à me fixer avec vous quelques petits objectifs, des trucs tout à fait atteignables, hein, rien de méchant, rien de... J'aimerais en finir quelques-uns, histoire de commencer l'année en montant de nouveaux projets sur mes aiguilles, sans pour autant forcer non plus sur mes poignets fragiles en ce moment. Donc je viendrai faire le point avec vous sur mes encours la semaine prochaine. Et on se donnera le rendez-vous fin décembre pour voir l'avancée de ces mêmes encours. Ça pourrait être sympa, qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Et puis après, en début d'année, on fera le bilan de toute cette année 2023. Voilà. Vous voyez, j'ai plus d'entrain que la semaine dernière quand même. Hein. Je suis plus... j'ai retrouvé mes aiguilles, c'est retrouver... J'ai retrouvé le moral, hein. J'avais une petite baisse de régime la semaine dernière, mais enfin il y a une petite baisse de régime, mais là ça va mieux. Je suis au taquet. Voilà, mais j'espère aussi que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce bilan des encours. J'aurai vos avis à vous demander. Quelques questions à vous poser, voilà, je vous sollicite sur certains points. Et puis, écoutez, moi de mon côté, je vais m'atteler à réaliser un montage correct de cette vidéo pour que vous l'ayez dès demain matin. Et de mon côté, je vais vous souhaiter un bon tricot. Dites-moi combien vous avez d'encours, vous, en ce moment sur vos aiguilles, et puis ça me permettra de savoir qui va jusqu'au bout de la vidéo aussi, qui la regarde jusqu'au bout. Donc dites-moi en commentaire combien vous avez d'encours sur vos aiguilles.
je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent tricot et une belle journée, un bel après-midi, belle matinée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. À très vite. Au revoir.